L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Parfait en Christ, le 22 février. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2, verset 10. Vous ne pouvez entrer dans le ciel avec un caractère marqué par l'imperfection ou la difformité. C'est dans cette vie de mise à l'épreuve que vous vous préparez pour le ciel. Si vous souhaitez pénétrer dans la demeure des justes, quand le Christ reviendra, vous devez ressentir les profonds mouvements de l'esprit, afin de posséder une expérience individuelle et d'être parfait en lui, qui est la plénitude de la divinité. Par la puissance de la justice du Christ, nous sommes invités à rompre avec le péché. Une communication vivante de l'âme avec son Rédempteur doit s'établir. Le canal de communication doit continuellement être ouvert entre l'homme et son Dieu, afin que l'âme puisse croître en grâce dans la connaissance du Seigneur. Mais combien ne prient pas? Ils se sentent sous la condamnation du péché, et ils considèrent qu'ils ne doivent pas s'approcher de Dieu tant qu'ils n'ont pas accompli quelque chose pour mériter sa faveur, ou jusqu'à ce que Dieu ait oublié leur transgression. Ils affirment « Je ne suis pas en mesure d'élever mes mains pures devant Dieu sans colère ni doute. Je ne peux m'approcher de lui. » Ils restent donc éloignés du Christ et continuent de prêcher en agissant ainsi, car sans lui, nous ne pouvons qu'accomplir le mal. Dès le péché commis, vous devriez vous réfugier devant le trône de la grâce et en parler à Jésus. Vous devriez être rempli de tristesse pour le péché, car par le péché, vous avez affaibli votre propre spiritualité, attristé les anges célestes et blessé le cœur aimant de votre Rédempteur. Quand vous avez demandé à Jésus pardon, l'âme contrite, croyez qu'il vous a pardonné. Ne doutez pas de la miséricorde divine, ne refusez pas le réconfort de son amour infini. Si votre enfant vous a désobéi et vous a causé du tort et qu'il revient à vous, le cœur brisé, pour vous demander pardon, vous savez ce que vous feriez. Vous savez à quelle hâte vous lui ouvririez votre cœur et l'assureriez de votre amour inchangé et du pardon pour ses transgressions. Seriez-vous plus miséricordieux que votre Père céleste, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Jean 3, verset 16. Vous devriez venir à Dieu comme les enfants à leurs parents. Demandez à votre Père céleste de pardonner vos erreurs et priez qu'à travers la grâce du Christ, vous soyez capable de vaincre tout défaut de votre caractère. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.